Une belle nature bien préservée, une magnifique côte atlantique, des curiosités historiques, de grands événements annuels et un riche patrimoine culturel. Dans cet épisode 161 du podcast Fluidité, on parle d'une région, les Pays de la Loire. Alors restez à l'écoute. Tu apprends le français ? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je voudrais vous proposer une opportunité unique pour progresser en français si vous êtes intermédiaire, notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté de plus de 450 apprenants, que je remercie encore d'ailleurs. Vous y trouverez des amis qui viennent du monde entier et tous ensemble, nous faisons des activités de pratique orale en groupe sur Zoom. De la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes, etc. Ces réunions sont organisées chaque semaine le mercredi à 18h30 et le vendredi à 18h, heure de Paris. Mais également le mercredi à 18h30, j'anime aussi un cours interactif pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram pour discuter, partager et échanger où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions évidemment. Le club VIP, c'est aussi des contenus exclusifs pour les débutants, tout mon podcast sans aucune publicité, des transcriptions bilingues pour comprendre rapidement ou encore des listes de vocabulaire PDF pour enrichir votre lexique. Tout le monde est bienvenu et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Pour rejoindre le club VIP, cliquez sur le lien dans la description. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous invite à continuer notre exploration de toutes les régions de France. Je fais un épisode par région où je vous résume tout ce qu'il faut savoir sur chacune d'elles. On a déjà vu la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, la région PACA, la Corse et la Bretagne. Vous pourrez écouter tous ces épisodes après si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, on s'intéresse à une région qui nous promet une nature sauvage ainsi que des sites historiques extraordinaires. C'est la région Pays de la Loire. Les Pays de la Loire sont une région située à l'ouest de la France, juste en dessous de la Bretagne. Le mot pays a plusieurs sens et souvent on l'utilise pour parler d'un territoire. Alors quand on dit les Pays de la Loire, on parle des territoires qui sont autour de la Loire, l'un des 5 grands fleuves de France, le plus long d'ailleurs. On a également fait un épisode sur les fleuves de mon pays, donc vous pourrez aussi l'écouter. Petit à petit, je fais des épisodes sur toute la géographie française pour que vous puissiez la découvrir. Les Pays de la Loire, c'est une région peuplée par 3 800 000 personnes, ce qui en fait la 8e de France en termes d'habitants, mais aussi en termes de superficie, donc une région avec une densité au niveau de la moyenne française. Sa préfecture est Nantes, la plus grande ville de la région, où vivent environ 300 000 habitants. Au total, les Pays de la Loire sont divisés en 5 départements qui sont la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe et la Vendée. Le département s'appelle la Sarthe et non pas Sartre comme Jean-Paul Sartre, le philosophe français. Rien à voir. Comme je disais, la région est traversée par la Loire, un fleuve très important autour duquel beaucoup de choses se sont créées, comme de grandes villes telles que Nantes où le fleuve passe, mais aussi Angers, la 2e plus grande ville de la région. Toute cette zone autour de la Loire s'appelle le Val-de-Loire, un territoire naturel pour désigner cette vallée et un paysage culturel exceptionnel. Donc le fleuve a donné son nom à la région. C'est dans cette zone qu'on trouve notamment les châteaux de la Loire, auxquels j'ai consacré un épisode complet. C'est un regroupement de plusieurs centaines de châteaux, dont beaucoup ont été agrandis ou embellis au XVe et au XVIe siècle, quand les rois de France ont vécu dans le Val-de-Loire pour fuir Paris. Les châteaux sont alors devenus majestueux et sont maintenant un trésor de l'histoire de France. Une partie de ces châteaux se trouve donc en Pays de la Loire et c'est un endroit très touristique. Même chose, je vous conseille d'écouter mon épisode sur ces châteaux de la Loire pour tout savoir. Le Val-de-Loire, ce sont aussi des villes et de petits villages historiques façonnés par des siècles d'interaction entre les populations et leur environnement. Dans la région se trouvent plein d'anciens villages troglodytes, c'est-à-dire des groupements de maisons taillés dans la roche pour se protéger de la chaleur ou du froid, où vivaient nos ancêtres. Le plus complet est le village de Rochemeunier, et il est impressionnant. Ce Val-de-Loire est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO
et permet donc la protection des espaces naturels des bords du fleuve qui accueillent une grande variété d'habitats naturels dont profite une faune et une flore très riches. C'est ce qui fait le côté très sauvage de la région. Mais les Pays de la Loire nous offrent aussi une magnifique côte puisqu'elle est au bord de l'océan Atlantique, un très beau littoral de 370 km de long. Sur cette côte, on y trouve plusieurs trésors, comme notamment les marais salants de Guérande. Ce sont des marais où on produit du sel marin, un naturel récolté à la main grâce à un savoir-faire ancestral. Il est considéré comme un sel de très haute qualité en raison de sa teneur en minéraux tels que le magnésium, le calcium et le potassium. Il est connu et vendu partout dans le pays et est très apprécié des Français. Il a même un label, une sorte de certification pour assurer aux consommateurs une excellente qualité. Sur la côte, il y a aussi de belles plages de sable fin, des criques et 2 belles îles, l'île de Noirmoutier et l'île Dieu. Ce sont 2 coins de paradis qui ont gardé leur nature sauvage et on y trouve des marais salants, des plages, des ports de pêche, des phares, des parcs à huîtres et de la forêt. On peut s'y baigner en été, se promener à pied ou en vélo pour être au contact de la nature et faire des activités nautiques comme du bateau, de la voile, etc. En parlant de bateau, en Pays de la Loire, il y a une célèbre course nautique qui s'appelle le Vendée Globe. C'est une course à la voile autour du monde et en solitaire. Donc ce sont des voiliers, des bateaux qui n'ont pas de moteur et qui sont propulsés grâce à une voile et à la force du vent. Elle a lieu tous les 4 ans et les participants doivent faire le tour du monde seuls sur leur voilier pendant 74 jours minimum, le record de vitesse de cette épreuve. Ils partent des Sables d'Olonne, une ville de Vendée. Une autre course est devenue très célèbre en Pays de la Loire, ce sont les 24 heures du Mans. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est une course de voiture un peu particulière puisque c'est une course d'endurance. Durant 24 heures, des pilotes d'une équipe se relayent pour conduire une voiture le plus vite possible. Et le véhicule qui a parcouru la plus longue distance après 24 heures de temps gagne la course. Elle a lieu tous les ans en juin depuis 1923, donc plus de 100 ans maintenant. C'est une des courses les plus prestigieuses du monde. Le site touristique le plus visité de la région, c'est le Puy du Fou. J'en ai parlé dans mon épisode sur les parcs d'attractions français. C'est un parc à thème un peu particulier puisqu'il propose des spectacles grandioses qui racontent l'histoire de la région à travers différentes époques. De beaux décors et costumes, des acteurs incroyables et des cascades à couper le souffle dans une superbe mise en scène. Il a été élu 2 fois meilleur parc du monde et c'est le 4e parc français en termes de visiteurs annuels. Je voudrais bien y aller un jour car je ne le connais pas encore. Si vous êtes fan de hard rock ou de musique métal, vous connaissez certainement le Hellfest, le plus grand festival de métal du monde. Il se déroule tous les ans en Loire-Atlantique, donc dans la région Pays de la Loire. En 2022, il a atteint 420 000 entrées et est devenu le plus grand festival de France cette année-là. Des groupes légendaires sont venus y jouer, Metallica, Kiss, ZZ Top, Guns N' Roses, etc. Les Pays de la Loire bénéficient d'un patrimoine culturel d'exception avec de nombreux musées et galeries d'art comme la Galerie David d'Angers à Angers, le musée de Tessé au Mans, le musée des sciences de Laval, l'étrange musée Robert Tatin ou encore le musée Jules Verne de Nantes. Donc on l'a vu, le tourisme a une place très importante dans la région. Mais ce qui fait aussi sa force économique, c'est l'agriculture, l'élevage d'animaux, mais aussi l'horticulture, la culture des plantes et des fleurs. Au Mans, la spécialité, ce sont les rillettes. C'est de la viande de porc cuite très longtemps dans de la graisse de porc. La viande se détache en petits filaments et les gens les mangent étalés sur du pain, comme si c'était du pâté. L'activité navale est aussi un secteur économique très important. En Pays de la Loire, on trouve les chantiers de l'Atlantique, l'un des sites de construction de bateaux les plus grands du monde. On y a construit des pétroliers, de gros bateaux qui transportent le pétrole, et plus récemment, on y a créé de grands paquebots de croisière. Le site se trouve dans le port de Saint-Nazaire, une autre grande ville des Pays de la Loire. Grâce à son fort développement économique, la région attire de plus en plus de monde et accueille environ 25 000 habitants de plus chaque année. Nantes est une belle ville jeune et dynamique. Si vous y allez, vous pourrez voir les étranges machines de l'île. Ce sont de grosses constructions comme un éléphant géant qui marche, qui ont été inspirées du monde de Jules Verne et de celui de De Vinci. Voilà ce qu'est la région Pays de la Loire. Dites-moi en commentaire si vous y êtes allé et quel endroit vous avez visité.
Je serai curieux de savoir et je répondrai à tous vos commentaires. Et merci à tout le monde d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous à mon podcast et à ma chaîne pour ne pas rater les prochains. Si vous avez aimé le contenu, dites-le moi en mettant un pouce ou un like et en mettant 5 étoiles sur les plateformes de podcast pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt!